Bonsoir à tous, on se retrouve sur la chaîne de CryptNam, on est le 24 février 2022. Pour bien commencer aujourd'hui, on va faire quelque chose directement, on va mettre un petit like sur la vidéo, on va follow, on va mettre la petite sonnette pour revenir chaque fois, et ça fera plaisir à tout le monde. Donc du coup aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? C'est un peu la mouise depuis cette nuit, suite à l'attaque, on va dire, de la Russie en Ukraine, donc à voir où ça nous mènera, est-ce que va y avoir une explosion, etc. Donc aujourd'hui, on va faire un petit point macro quand même sur ce qui se passe sur, l'économie en général et on finira par un petit point sur le bitcoin et Ethereum. Je pense pas qu'il y a besoin de parler des alts, tous les alts, ils tarifs. Hem, donc voilà. Après on voit qu'on est sur, on reviendra sur bitcoin après. On va faire un point de vue sur, général, macro. Donc avec le SP500, on voit que lui, pour l'instant, il tient. Il tient limite, mais il tient les 4222 points, on est à 4225, il faudra voir où c'est qu'on clôt ce soir. En tout cas, si ici la pattern se confirme, on a une target au niveau du premier arrêt, entre le voilà, premier arrêt, fin de premier arrêt, aux 3815 points, et ça c'est pas bon pour, ça sera bon pour recharger, hein, bien sûr, mais c'est pas bon pour, voilà, les actions et cetera. On voit que tous les risk-on sont un peu en train de prendre, tarif. On peut retrouver aussi sur le Nasdaq qui lui a déjà break. Il n'est pas encore retourné à son premier arrêt, mais lui, il a déjà break ici. À voir s'il clôture comme ça ce soir ou si on a juste fait une mèche et qu'on revient. En tout cas, si on clôture comme ça ce soir, la target, elle est au niveau de la zone de rechargement de short. Ça peut faire peur pour ceux qui sont dedans, mais la target ici, c'est moins 20%. Et depuis le top, c'est moins 40%. Donc voilà, bah, après c'est normal, la condition actuelle fait que voilà, la hausse des taux, puis, l'éclatement de la guerre, ça fait un bon. Après, peut-être que le premier arrêt tiendra ici en même temps que celui d'avant. Dans tous les cas, il y a un espèce de dicton, sur les marchés qui dit, «Achète au premier coup de canon, revends au clairon», donc bon, peut-être que voilà, le marché va faire un creux pour repartir à ce qui est en train de se passer entre la Russie et l'Ukraine et sûrement le monde entier parce que, hem, donc à voir dans les prochains jours. En tout cas, on voit bien que niveau risk on, donc que ce soit le bitcoin ou ben, là pareil, on est en train de tester les supports, le SP500, le Nasdaq, les risk on, on part et donc on va se réfugier vers les risk off, les valeurs refuges, qui sont les métaux, dont l'or, et l'or là, il chaud patate, hein. Il vient de casser ce W ici. Ouais, moi, j'avais une carte. Il a créé un big W là, il a même créé le big W ici, donc passer en weekly pour bien tout ça. Voilà, ici on a une grosse pattern en W qui est validée, hein, donc là on a des targets de cassure standard d'un W comme ça pour le gold sont assez élevés. Voilà, c'est au-dessus de la TH aux 2165 points et en fait si on regarde bien la tendance, on peut voilà, après c'est sur, des années, hein, mais on peut faire une target ABCD qui elle nous ramènerait, hop, je vais la mettre à peu près, hein, nous ramènerait vers les 2700 points donc ça serait une grosse performance pour le gold, hein. On serait sur une perf, par rapport au point d'entrée que j'ai mis à, 50. Donc ça potentiellement, ça comblerait l'inflation. Donc voilà. Après, la target du silver, c'est la même. J'ai vu qu'au niveau du pétrole aussi, ça montait, mais bon, le pétrole, c'est un peu bizarre que ça monte comme ça, à mon avis. À voir. En tout cas, pour l'instant, les actifs partent des risk-on, SPX, Nasdaq, on va faire un point sur les cryptos. Et vont vers les risk-off qui sont donc les valeurs refuges, dont l'or, l'argent, etc., les métaux. Du coup, pour point de vue de Bitcoin, ben, il est un peu corrélé Nasdaq. C'est un risk-on, il n'est pas considéré encore comme une valeur refuge. Peut-être qu'il le sera un jour. Là, je suis en weekly, je vais passer en daily pour qu'on voit mieux. Donc voilà, il y avait un risque ici. Il y a eu un gros amas de shorters, on regardera un point de vue order flow après. Mais il y a eu une énorme poussée des shorts ici pour venir ben, péter les creux qui étaient là, là et là. Donc on les a tous mangés aujourd'hui, dans la nuit là, et matin.
Et là, du coup, le prochain support, c'est 32 917. Ensuite, il n'y aura plus grand chose à part celui de cet été. La question qui se pose à l'heure actuelle, c'est est-ce que on est en train de faire notre seconde jambe, hein, de notre big W ici qui annoncerait un retour vers les 50 000 dollars, ou, ou est-ce qu'on va faire comme on l'a fait ici, on est venu chercher toutes les liquidités et après on pose un W, donc ça donnerait quelque chose. Hop, on vient casser les liquidités et on repart ensuite, c'est possible. Et la troisième possibilité, c'est juste que quoi, on va même défoncer les plus bas d'ici. Et potentiellement, après ici, il y a tellement des gros qui sont rentrés, tellement des grosses mains, que moi je vois mal le marché break ici, enfin break, on va dire tous ces points-là, break ces points ici, jusqu'au 28 850 et cracher. Que là, ça veut dire que les grosses mains qui ne vendent pas perdraient de l'argent et ça, j'y crois pas. Donc voilà, le scénario pour moi le plus tendu à l'heure actuelle pour ceux qui sont dans les actifs, c'est celui-là où on va venir casser les plus bas. Et là, ça donnera envie de vendre à beaucoup parce que ça va aller aux 20 000, etc. Et peut-être que ça sera juste. À voir. Franchement, c'est un peu compliqué. Il y a beaucoup de scénarios possibles. Euh, Moi, je pense que il faut faire attention. Là, de toute façon, là, ceux qui sont chauds du trade en range, ils vont acheter vers ce bottom et en essayant de revendre voilà, dans la zone du mouvement baissier, donc qui serait autour des 40 000 dollars. C'est un scénario que vous aimez bien, vous pouvez, parce qu'il y a beaucoup de zones de liquidité ici, on risque d'avoir un rebond après avoir la violence du rebond. Et après, sinon, il y a des zones de rachat ici vers les 30 000. Faire du DCA de toute façon, faire de l'investissement de terme. Voilà, c'est sûr que là, les points d'entrée sont idéaux, puisqu'on achèterait avec les grosses mains, mais à voir ce qui va se passer dans les prochains jours. Voilà, le marché est quand même très très incertain. Et du coup, pour revenir sur le mouvement d'hier, donc là, c'est l'order flow. Donc ici, il y a le prix, ici, il y a le ratio long, et ici, il y a la quantité de positions qui s'ouvrent. On ferme d'ailleurs. On voit que hier soir, 23h10, on a une quantité massive, on a une grande ouverture de position, que ce soit long ou short, hein, parce que, à chaque fois qu'on ouvre des positions, on ouvre à la fois. Mais avec une chute du ratio long-short. Donc ça veut dire que ici le ratio long a chuté, donc ça veut dire qu'en termes de proportionnalité, il y a beaucoup plus de shorters. Et ça a fait que on a break ici. Et là, on a eu des liquidations. Ça se voit bien ici en point de vue d'order flow, puisqu'on a énormément de clôture avec le ratio. Donc, on a eu à la fois des liquidations de long et des fermetures de short. Et bon, ça n'a pas l'air d'être terminé. Ce qui est intéressant, c'est que si on regarde du point de vue rebond, on va dire que avoir un ratio qui devient inférieur à 50, c'est quand même intéressant pour avoir une remontée des prix, un rebond. Donc est-ce que ça arrivera quand on va breaker le plus bas autour des 32 000 dollars? Donc quand on arrive ici, le ratio long-short, le ratio long descend en dessous de 50%, donc ça veut dire qu'on a plus de positions fortes en termes de positions longues, en termes de quantité de dollars, ça pourrait faire qu'on puisse remonter. À voir si ça se passe comme ça, parce que voilà, il y a des gens qui vont essayer de buy the dip. Buy the dip ferait que, on va dire que si tous les gens arrivent ici et disent oui, il faut acheter, on risque d'aller vers les 22. Voilà, après, il n'y a pas grand chose à dire d'autre, hein. Si on regarde Ether, c'est pareil, on voit que tous les actifs ils prennent moins 20%. Ether qui est un peu plus strong que Bitcoin en l'occurrence. Vous allez voir, je pense que il prend plus cher en termes de pourcentage, mais en termes de graphique, plus loin de son bottom. Et aussi venu chercher les. Le dernier secours, le dernier point de liquidité, il est sur le point le plus bas aussi, donc 2159 dollars pour ETH. Et on a dit sur le Bitcoin qu'il est à 32 917. Voilà, c'est les dernières zones de liquidité. Si ici on n'a pas un rebond là-dessus, si on cherche la liquidité, ou si on n'a pas un rebond maintenant, c'est qu'on est plus bas. Et le plus bas, ça peut être la prochaine target de toute façon. Voilà, en attendant,
Oubliez pas de liker, de follow. Voilà, j'ai du contenu sur Twitter un peu régulier où je fais un point sur ce qui se passe en termes de 1 heure, 4 heures, 15 minutes, si jamais il y a des petits ranges, des petites choses à voir qui peuvent être intéressantes ou même en point de order flow. Il y a une évolution, donc n'hésitez pas à me follow aussi sur Twitter, il y a le lien dans la bio et je vous souhaite de passer une bonne fin de semaine et un bon week-end. Ciao.